Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. L'émission Somos à Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition et un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact, plus 243 89 35 62 045, courriel, washu2012@gmail.com. Washu, U-A-S-H-U. Somos à Safari, leçon numéro 12, de la raison et du nombre, kuwa sahihi na kuwa wengi. La raison, kuwa sahihi, cet ensemble de principes, de manières de penser permettant de bien agir et de bien juger. Vous agissez bien lorsque votre agissement peut être généralisé en l'ensemble de l'humanité, dans le temps et dans l'espace, sans que cette dernière ne soit en péril. Vous jugez bien lorsque vous vous considérez faisant partie du problème et que la solution apportée sera bénéfique à tout le monde sans exception. L'orateur parle de bénéfique et non pas forcément de plaisant à l'instant. Le nombre ou la quantité, kuwa wengi, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes fort. Ou vous donnez plutôt l'impression d'être fort. Celles et ceux d'entre vous qui ont quelques notions de géométrie savent que deux vecteurs force ne donne pas forcément un vecteur force plus important. Il faut encore voir l'orientation de ces vecteurs. Ainsi, vous pouvez avoir 1000 vecteurs force, ça c'est le nombre, mais leur somme peut donner n'importe quelle valeur et même 0. Ça c'est la qualité ou encore la raison. Ils sont très nombreux, celles et ceux qui adhèrent à un ensemble de comportements, de croyances, s'inscrivent dans tel domaine d'études, etc., tout simplement parce que dans leur environnement immédiat, c'est la majorité des gens qui s'y dirigent. On se console facilement en disant « il en a toujours été ainsi, pourquoi ne pas faire comme les autres, etc. » Vous voyez, la peur d'être marginalisé. Cette confusion facile d'assimiler la raison au nombre devrait interpeller plus d'un. Les apparences, les anciennetés ou les nouveautés, ainsi que le nombre d'adhésions ou même des sacrifices pour une cause, ne devraient pas suffire pour tirer des conclusions sur le plan du développement humain. Est-ce que l'ignorance disparaît lorsque le nombre d'ignorants augmente? Est-ce que les décisions insensées qu'ils prennent peuvent être traitées de raisonnables sous le motif qu'ils sont plus nombreux, plus anciens ou à la mode? Partir du fait que 1000 personnes ont forcément raison par rapport à un individu ou inversement est totalement déroutant. Angalia, munasema wote kama kuua ni vibaya. Halafu kwa nini tena munaua yule aliyeua? Je, kwa kuua aliyeua inawafanya ninyi kuwa na sheria kwa maana mko wengi? Hapana, kuongezeka hesabu ya wajinga haiwageuzi kuwa na maarifa. Un savoir conventionnel n'est pas forcément du savoir. Et une attitude scientifique, c'est cet effort vers la compréhension, la lucidité. La psychologie vous fait comprendre facilement que lorsqu'un mensonge est répété inlassablement plusieurs fois, les gens finissent par l'accepter comme vérité, ce qui accroît davantage son pouvoir destructeur sur des générations entières. Des inspirations, des songes, des apparitions et autres phénomènes fantastiques vont désormais commencer à se manifester pour convaincre les derniers sceptiques.
Et c'est à ce niveau que les scientifiques de bonne foi qui s'y réfèrent commettent l'erreur. Le cerveau crée en effet plusieurs artifices pour vous donner l'impression d'être en sécurité, l'impression d'avoir raison. Comment appelleriez-vous cet ensemble de procédés destinés à scléroser le mental d'un individu ou d'une communauté par le mensonge? Lorsque vous êtes dans le faux, vous tournoyez. Vous regardez votre âge, les éventuels avantages sociaux que vous pouvez avoir accumulés, etc. Vous avez l'impression d'avancer, mais vous tournoyez. Madame, Messieurs, la vérité s'apprend. Elle ne consiste pas en oui et non. La véritable connaissance s'explique pour pouvoir émerger du fond même de l'individu. Ce n'est donc pas l'opinion du plus grand ou du plus petit nombre qui importe. Ce n'est même pas l'unanimité complète sur un sujet. Tout le monde peut se tromper sur un sujet, mais la vérité reste intacte et se révèle à tout esprit critique. La planète Terre était déjà ronde bien avant que vous en découvriez la loi. Et il y avait déjà des scientifiques qui affirmaient, parfois de bonne foi, que la Terre était plate et punissaient même ceux dont les opinions étaient divergentes. Face à des questions qui demandent réflexion, les esprits superficiels ont en effet toujours recouru à l'émotif, la haine et la violence. Et les justifications des attitudes si stupides n'ont jamais manqué. Wakati unapungukiwa sahihi, ndio unaingia katika chuki, wivu na ujeuri wa kila aina. Chuki, wivu, mauaji na ujeuri yoyote ni asili ya wapumbafu. Madame, Messieurs, la vérité ne se décrète pas, elle se vit. Il en est de même de la justice, de la morale. Dans une de vos langues, vous avez défini la foi comme une confiance née de la conviction. Mais beaucoup d'entre vous ont enlevé conviction pour ne laisser que confiance, naïve, sans aucun soubassement. Il a été pendant longtemps admis que de grandes vérités s'enseignaient en paraboles. Vous êtes témoin aujourd'hui des conséquences fâcheuses causées par des sciences et croyances basées sur des paraboles. Tenez, mettez un chiffre dans votre tête et vous le verrez partout. Votre cerveau transformera tout en ces chiffres et vous croirez avoir des preuves. Il en est ainsi de symbolique. À partir du moment où vous vous écartez de la rigueur qu'exige la raison, vous succombez dans les mythes, le mensonge, la légitimation de la violence sous toutes ses formes. Les paraboles arrivent à surcharger inutilement le postulant à la vérité, le maintenant constamment dans l'incertitude. Or, lorsqu'un esprit est dans l'incertitude, il engendre l'incertitude partout où il passe. Et lorsque vous avez plusieurs esprits incertains réunis par affinité dans le temps et dans l'espace, ils créent une société brutale. Se heurtant continuellement les uns contre les autres, ils en arrivent à se convaincre que la vie est faite de luttes et que l'honneur passe par la bataille, c'est-à-dire le massacre des uns par les autres. Incapables de vivre sereinement, il leur faut des scènes de tueries, de maladies, divers types de conflits pour se définir une pseudo-raison de vivre. Et des moyens matériels colossaux sont alors quotidiennement dilapidés pour embellir des apparences, donner au faux l'image du vrai, donner au futile l'image de l'essentiel, donner à la mort l'image de la vie. Madame, Messieurs, le bien et le mal n'ont point de couleur ou de tribus, de pays, d'âge ou de communauté, moins encore d'époque. Toute croyance qui ne permet pas à l'être humain de découvrir la vérité en lui finit inexorablement, peu importe le temps qui sera écoulé, dans des dégénérescences folles. Cela étant dit, plus rien ne se dissimulera désormais derrière quelque apparence ou convention populaire que ce soit. Lorsqu'une personne qui se veut honnête découvre qu'elle est dans l'erreur, il faut qu'elle cesse immédiatement de commettre cette erreur ou alors qu'elle cesse de prétendre être honnête. Vivre dans l'erreur et prétendre être honnête sont deux états incompatibles. L'un détruit l'autre. Il peut s'avérer que vous veniez de passer la majorité de votre temps terrestre dans cette erreur. Vous y avez déployé toute votre énergie, tant physiquement, psychologiquement que financièrement, ainsi que vos ancêtres avant vous. Vous y avez cru fortement et vous étiez sûr d'être sur le bon chemin. Vos enfants vous respectent peut-être grâce à ces erreurs que vous leur avez inculquées sous le pseudonyme de sagesse. Madame, Messieurs, ne trompez ni ne vous laissez plus tromper par des mots ou du snobisme, mais étudiez les faits. Soyez authentique dans vos décisions de vie sans désormais chercher à vous justifier au travers de qui que ce soit.
un livre, une tradition, votre coutume, votre époux, épouse, parents, enfants, votre ami, une habitude répandue ou héritée par tradition, peu importe. Trouvez la réalité de ce qui se cache derrière chaque fait, ses agents lointains, immédiats et futurs. Prendre conscience ne résulte pas d'un choix. C'est accepter d'observer silencieusement ce qui est. Dans cette conscience, tout est compris dans la totalité et jamais partiellement. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles innées d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine. Si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, Madame, Messieurs, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à washu2012@gmail.com. Washu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.